Bonjour à tous et bienvenue au sommet du patrimoine et de la performance. Aujourd'hui, je suis avec Véronique Rondeau-Abouli. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes donc avocate, DPO, Data, IA et Blockchain. Alors Véronique, je voulais vous poser une première question pour vous. Pouvez-vous revenir sur la définition de l'intelligence artificielle ? Tout à fait. Alors l'intelligence artificielle, la définition nous est donnée par l'article 3 du nouveau règlement sur l'intelligence artificielle. Et il faut que tous les opérateurs qui utilisent l'intelligence artificielle puissent définir: est-ce que j'utilise un système informatique normal, même s'il y a un algorithme dedans, ou un système d'intelligence artificielle, parce que ça n'est pas la même chose et maintenant ça n'est pas la même réglementation. Le système d'intelligence artificielle tel qu'il a été défini par l'article 3 de l'IA Act se définit comme un traitement automatisé qui fonctionne de manière autonome et peut s'adapter en utilisant des données d'entrée avec un objectif implicite ou explicite pour pouvoir sortir des données de sortie qui permettent des données de sortie avec un résultat qui est soit du contenu, soit de la prise de décision, soit une évaluation, soit une prédiction, et qui a pour conséquence d'interférer sur un environnement physique ou virtuel. Donc, vous voyez, c'est différents critères qui se cumulent. Et donc, c'est important de savoir, est-ce que oui ou non j'utilise ce genre de système? Parce qu'à ce moment-là, je suis opérateur de système d'intelligence artificielle, et surtout de définir ce que je fais. Parce qu'il y a des termes à bien connaître. Est-ce que je suis fournisseur, déployeur ou distributeur? Oui, et là, les mots, la sémantique n'est pas les mêmes, parce que le fournisseur est celui qui déploie ou fait déployer le système d'intelligence artificielle. Donc dans ça, on comprend bien que c'est celui qui est donc responsable de la manière dont son système sera entraîné, de la manière dont il va choisir les données d'entrée, de la manière dont il va déterminer comment il fonctionne, comment les données sortent, comment il les actualise. Vous voyez, le déployeur est la personne physique, morale ou l'entité, par exemple publique aussi, qui utilise le système d'intelligence artificielle sous sa propre autorité. Et le distributeur est celui qui met le système à disposition. Oui. Donc il faut savoir qui on est, parce que dans l'ingénierie contractuelle, parce que l'intelligence artificielle c'est bien sûr de la technologie, mais c'est aussi de l'ingénierie contractuelle, qui je suis, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes obligations et quelle est ma responsabilité dans un système qui repose sur le risque et à ne pas faire courir aux personnes en respectant leurs droits fondamentaux, ce qui mériterait d'autres explications. Mais justement, est-ce que ça change la manière d'utiliser les données à caractère personnel et la RGPD ? Ah ben non, c'est-à-dire que si on traite des données à caractère personnel, le RGPD s'applique. Mais vous comprenez bien que le RGPD s'applique un petit peu de manière pas différente, mais je veux dire que, par exemple, la manière de donner l'information, de prévenir les personnes que leurs données à caractère personnel pourront être utilisées pour un traitement à base d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que c'est pour évaluer? Est-ce que c'est pour donner un scoring bancaire? Est-ce que c'est pour pouvoir l'orienter vers une formation ou autre? Enfin, vous voyez, donc ça reste identique, mais l'information est différente. La manière aussi, ce qui change, c'est que comme l'intelligence artificielle a des conséquences sur la personne, eh bien, on doit, dans des chartes très précises, lui donner, lui expliquer comment elle peut exercer ses droits, comment elle peut redemander, le cas échéant, à voir sa situation réexaminée, et comment elle peut exercer ses droits, puisque le but du législateur, c'est de donner aux personnes concernées des droits effectifs et que les personnes sachent qu'elles peuvent exercer leurs droits effectifs. Donc il y a toute une nouvelle manière de réorganiser les chartes d'information, la gouvernance des données, la gouvernance des droits des personnes. Merci beaucoup. Et enfin, j'avais une dernière question. Est-ce qu'il y a un respect des droits d'auteur dans l'intelligence artificielle générative ?
Oui, bien sûr, parce que pour utiliser des données, certaines données peuvent être concernées par le droit d'auteur, mais c'est quelque chose de très large, parce que ça peut être du droit d'auteur, ça peut être aussi quand on a des jeux de données qu'on extrait d'une base de données, c'est à ce moment-là la législation sur le producteur de base de données qui va s'appliquer. Oui. D'ailleurs, on l'a vu avec le contentieux de ce printemps avec le New York Times qui a assigné OpenAI en partant sur la base du droit d'auteur, mais en fait c'est plutôt le droit du producteur de base de données pour pouvoir utiliser le chapeau des articles, parce qu'on s'est aperçu que ces systèmes d'intelligence artificielle étaient tellement justement intelligents qu'ils peuvent prendre les premiers abstracts justement de l'article et refaire un commentaire, ce qui fait que les gens ne veulent plus venir après lire les articles et ne veulent plus payer pour avoir les articles. Donc on est bien là, certes sur la problématique du droit d'auteur, mais la problématique de l'indemnisation du producteur de la base de données. Ce qui pourrait être aussi, notamment au niveau du droit européen, un nouveau droit comme un droit voisin, vous voyez, un droit ad hoc pour déterminer tout cela. Donc il faut faire très attention et on a l'obligation, quand on développe un système de LLM, de pouvoir justifier de la manière dont on a pris les données d'entrée, est-ce qu'il y avait des droits d'auteur, de pouvoir, comment dirais-je, les distinguer pour avoir une utilisation éthique des données d'entraînement. Merci beaucoup Véronique, ce sera donc le mot de la fin. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite sur For Change.